Bonjour et bienvenue. Alors on s'est sûrement déjà posé la question, qu'est-ce qui fait la différence, la vraie différence, entre un maître spirituel et un autre? Aujourd'hui, on va décortiquer un cadre de pensée assez fascinant qui nous vient de l'Advaita Vedanta, justement pour y voir un peu plus clair. Oui, parce que c'est une source de confusion assez fréquente, n'est-ce pas? Mais la spiritualité traditionnelle, elle, a une grille de lecture très précise pour les distinguer. Et attention, ça n'a rien à voir avec la popularité ou le charisme de la personne. Voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va poser la base. C'est quoi la vraie mesure d'un maître? Ensuite, on verra la grande distinction, constant ou intermittent. Après ça, on définira les rôles du sage et de l'instructeur, on clarifiera le rôle du gourou et on terminera sur les pièges de l'éveil. Allez, c'est parti. Alors, première partie. On va tout de suite mettre de côté les idées reçues, les critères un peu modernes, pour se concentrer sur l'essentiel, sur le critère fondamental que la tradition nous propose. Et ce critère fondamental, il tient en un mot, le vécu. C'est une idée à la fois simple et très profonde. En gros, ce qui est déterminant, ce n'est pas ce que la personne dit, ni sa réputation, c'est la nature de son expérience intérieure, ce qu'elle vit authentiquement au fond d'elle-même. Et là, attention, c'est vraiment le point clé. La question n'est pas de savoir si on a eu une expérience spirituelle, mais de savoir si cette expérience est constante. C'est ça la vraie ligne de partage, la stabilité, la permanence, c'est tout ce qui compte. Bon, maintenant qu'on a posé cette base, voyons comment cette idée de stabilité permet de construire toute une classification. C'est vraiment le cœur du réacteur, si on peut dire, de toute cette explication. Et donc, la grande question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que la reconnaissance du soi, cet état de conscience, est quelque chose de permanent, de stable, d'ininterrompu, ou est-ce que ça va et ça vient? C'est cette question qui va tout déterminer. Alors là, on arrive aux deux grandes catégories. D'un côté, on a le sage. Lui, son expérience est constante. C'est ce qu'on appelle un sadguru, un vrai maître, ou encore un jivan mukta, un libéré vivant. Et de l'autre côté, on a le gnostique. Lui, il est vu comme un débutant sur le chemin. Pourquoi? Parce que son éveil, sa gnose, eh bien, elle est intermittente. Il a la connaissance, il a l'expérience, mais elle n'est pas encore stable. D'ailleurs, il y a une très belle image pour décrire cet état du sage. On dit que son expérience coule comme un filet d'huile compact, sans micro-interruption. C'est une métaphore parfaite, ça évoque quelque chose de continu, de fluide, d'absolument ininterrompu. Ok, maintenant que cette distinction fondamentale est claire, on peut s'intéresser au rôle que chacun joue. Qui fait quoi en quelque sorte? Alors le sage, le fameux sadguru, c'est vraiment le sommet de la pyramide dans ce système. C'est la personne dont le vécu, cette expérience de l'identité absolue, est authentiquement constant. Il est complètement transparent à l'être pur. C'est lui, le vrai maître. Et à l'opposé, ou plutôt à un autre niveau, on a l'instructeur, ou opagulu. C'est un éveillé inconstant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu de vraies prises de conscience, de vraies expériences, et qui enseigne à partir de là, mais son propre éveil n'est pas encore permanent. C'est un enseignant secondaire, un maître transmetteur si on veut. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. La définition d'un opaguru, cet enseignant secondaire, est incroyablement large. Ça peut être un livre qui nous bouleverse, un coucher de soleil qui nous laisse sans voix, ou même, pourquoi pas, un chat qui nous apprend ce que c'est que la vraie relaxation. En fait, tout ce qui nous aide à évoluer est un opaguru. Toute cette distinction entre les rôles, ça nous amène logiquement à clarifier la fonction du gourou. C'est un mot qui est souvent chargé, parfois mal compris, alors mettons les choses au clair. Alors, la valeur d'un gourou, elle repose sur une seule chose, sa transparence. Il est là pour servir de canal, pour laisser la conscience pure se manifester à travers lui. La tradition dit même que le gourou et Dieu, au fond, ne sont pas distincts. Mais attention, son rôle, c'est de montrer le chemin. Il indique la direction. Il ne va pas faire le voyage à la place de qui que ce soit. Donc oui, l'aide d'un maître peut être super bénéfique, c'est certain, mais à une condition, que la relation soit saine, et surtout que ce soit le chercheur qui fasse le travail lui-même. La responsabilité finale, elle est toujours individuelle. Et ça nous amène tout droit au dernier point, qui est absolument crucial, les pièges de l'éveil. Et plus précisément, le rôle que peut y jouer ce qu'on appelle l'ego spirituel. On pense souvent, à tort, que l'éveil, hop, ça fait disparaître l'ego. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil. L'ego ne disparaît pas comme par magie, il peut au contraire s'adapter, et même se déguiser avec un vocabulaire spirituel pour survivre. C'est un vrai risque de régression. Il y a une phrase qui résume ça parfaitement. L'ego ne meurt pas quand on s'éveille, il s'adapte. C'est exactement ça. Il peut récupérer les expériences spirituelles pour se renforcer, et c'est là que naît ce fameux ego spirituel. Du coup, comment on reste vigilant? Eh bien, il y a des signaux d'alarme, des red flags comme on dit. Par exemple, quelqu'un qui justifie des comportements pas terribles avec de grands concepts spirituels, ou la commercialisation à outrance, ou tout simplement un décalage flagrant entre le message et la vie de la personne.
et surtout le manque d'humilité. La tradition le dit bien, hein, les plus grands saints sont ceux qui sont le plus conscients de leurs propres imperfections. Donc un manque total de remise en question, c'est un très mauvais signe. Donc, si on devait retenir une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Le véritable éveil, ce n'est pas un feu d'artifice occasionnel. C'est un reflet constant, stable, de notre réalité absolue, mais dans la vie de tous les jours. Et finalement, après avoir parlé de toutes ces catégories, la vraie question, elle n'est peut-être pas de savoir dans quelle case mettre les autres. La vraie question, elle est pour soi-même. Au fond, comment est ma propre conscience ? Est-ce que c'est une flamme constante ou une flamme qui vacille ?